J'ai rencontré des gens qui venaient de toute l'Europe, donc Allemagne, Italie, Espagne, enfin, il y avait que les Espagnols qui sont restés 1 an, mais du coup après, ouais, il y avait vraiment toute l'Europe qui était représentée, aussi bien du côté ouest que du côté est, donc des gens de Roumanie, de pays scandinaves, tout ça, donc c'était vraiment, enfin, intéressant de voir les différentes cultures, surtout qu'on vivait en résidence étudiante, donc on pouvait voir dans les cuisines, aux heures de repas, tout ça, les différences culturelles. C'était super enrichissant. Je suis parti à Newcastle, c'était une ville où c'est particulièrement réputé pour le nightlife. Donc j'ai pu faire pas mal de sorties aussi. Le fait de visiter un nouveau pays, de découvrir une nouvelle culture, donc la culture anglaise. C'est vrai que c'était super enrichissant. C'est les Colombiens et les étrangers en général, mais c'est vrai que les Colombiens plus particulièrement parce que c'est leur pays, donc ils veulent forcément savoir si on est bien accueilli, si on se sent bien chez eux, enfin dans leur pays, etc. Ils ont toujours été super ouverts, même je me rappelle des fois dans la rue quand on était perdu, qu'on demandait des indications à des gens, ils nous disaient toujours «Ah mais attends, je t'accompagne, c'est juste là» et tout, enfin ils étaient vraiment le cœur sur la main et super ouverts. Bisous les Colombiens. Je suis parti 1 an en Pologne, dans la ville de Katowice, via le programme Erasmus du coup. Et c'était pour moi une des meilleures expériences que j'ai vécues. Ça m'a permis de rencontrer des personnes qui ont des origines, des histoires totalement différentes. C'est un enrichissement assez de façon quotidienne en fait, on s'enrichit. Le fait de parler anglais également, c'est génial, on progresse sur le plan linguistique, on devient plus mature. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est que je suis quand même partie sur un coup de tête avec 2 Colombiens et une Allemande en voiture sur la côte Caraïbe. Ils m'ont proposé la veille et j'ai dit bon bah allons-y, en avant Guingamp. Et du coup c'était vraiment un bon souvenir parce qu'on est parti 10 jours, j'avais rien prévu, ils m'ont dit ça comme ça. Et du coup j'ai connu une Allemande, je suis partie avec des Colombiens, donc j'ai vécu vraiment le voyage différemment parce que sinon je partais toujours avec des Français ou d'autres étrangers. Mais après en général c'est vraiment plus les rencontres avec les Colombiens ou d'autres étrangers à l'université ou dans des soirées, ou à la maison, ça dépendait. On a passé toute l'année avec Margot, Chloé et Héloïse qui sont parties à Bratislava en même temps que moi. Et toutes les 4, on a réussi à faire un quatuor plutôt soudé où on a bien rigolé et on est toujours en contact aujourd'hui, donc c'est vraiment chouette. Et je pense que c'est une amitié qui va durer longtemps vu qu'on a vraiment passé 1 an à vivre les unes sur les autres, à s'épauler dans les pires moments comme dans les meilleurs. Ça a créé un lien unique. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Ah, ce que j'ai le plus détesté, c'était la culture anglaise. J'ai pas du tout accroché avec ça. Les gens sont vachement plus recentrés sur leur assiette. Il y a moins d'esprit de camaraderie, les gens rigolent moins, ils profitent moins de la vie. C'est vrai que par rapport à la France, même par rapport à l'Italie que j'ai pu découvrir aussi pendant un stage, les Anglais ils sont beaucoup plus froids, ils sont moins carpe diem, on va dire. Ils aiment moins profiter des choses, sortir, rigoler. Je sais pas, j'ai pas vraiment accroché. Les difficultés, je pense que Viviane pourra en parler aussi, mais c'était plus au niveau administratif en fait, surtout pour tout ce qui est papier pour être en règle en fait dans le pays. Je sais que la première fois qu'on était parti, en fait, dans notre tête, on devait renouveler ça s'appelle le PIP en gros, ce qui nous permettait de rester dans le pays au bout de 90 jours. Et en fait, dans notre tête, 90 jours, c'est 3 mois, alors que pas du tout. Et on arrivait 2 jours après la date limite de péremption du tampon. Et du coup, on a dû faire tout un tas de paperasses, payer une amende, faire un visa pour être en règle, du coup. Et c'est vrai que ça, c'était un peu compliqué parce que, en plus, les gens étaient pas très agréables à la migration. Du coup, voilà, et puis beaucoup d'attentes. Donc, mais à part ça, franchement, non. Rien. Le plus difficile, je pense, c'est d'être dans un pays dont on ne parle pas la langue et de se débrouiller, surtout les premiers jours quand on arrive, on ne sait pas trop comment les locaux vont réagir si on leur parle en anglais, etc. Alors, la plus grosse difficulté avec les Slovaques, c'était la barrière de la langue, parce qu'en fait, du coup, vu qu'ils ont été sous influence communiste jusqu'à il n'y a pas si longtemps,
Les adultes parlent pas anglais, ils parlent russe en deuxième langue, donc du coup c'était très compliqué pour se faire comprendre parce qu'il n'y a pas encore eu le changement générationnel où les jeunes qui parlent anglais sont déjà en poste dans les magasins, donc c'était pas tous les jours simple. Et ils sont de nature assez froide, donc en plus de pas arriver à se faire comprendre, on avait l'impression de les ennuyer. Donc c'était pas forcément avec les Slovaques qu'on a créé le plus d'affinités, mais une fois qu'on a compris que c'était juste un fossé générationnel et une barrière de la langue, on s'est fait plein de copains slovaques, mais du coup de notre âge qui maîtrisaient l'anglais et qui le parlent très bien d'ailleurs, plus que nous. C'était plus du tout un souci, on s'est rendu compte qu'en fait ce qu'on prenait nous pour de la froideur et des gens qui étaient un petit peu pas sympathiques, c'était juste qu'en vérité c'était vraiment un problème de compréhension. Si j'articulais, je sais pas, Dzień dobry, przepraszam, les personnes remarquent tout de suite de toute façon la prononciation qu'on n'est pas forcément polonais et du coup après ils sont plus enclins à nous aider. Je pense que c'est un peu partout, un peu pareil partout dans le monde. Au début, mon niveau d'espagnol il était vraiment pas fou et ça se limitait un peu à muchas gracias avec un bon accent français. Du coup, quand je suis arrivée et qu'ils nous disent on a 1 million de lectures, on a 50 pages à lire pendant 2 jours et qu'on a d'autres cours qui nous disent la même chose, étant donné que je mettais à peu près 4 heures pour lire 2 pages, c'était un peu compliqué. Mais après, je me suis adaptée et ça allait. Après, on s'en est sortis, ils nous aidaient bien et après, c'était aussi plus tolérant avec nous parce que je pense que ma qualité rédactionnelle en espagnol n'était pas géniale. Inoubliable. Honnêtement, c'est une expérience formidable. Ouais, je le garderai à jamais dans ma tête. Les rencontres que j'ai fait, la culture aussi, de connaître la culture colombienne. Enfin, je pensais pas du tout que c'était un pays aussi diversifié et qu'il y avait pareil autant de paysages différents dans un même pays. Enfin, c'était vraiment amazing. Déjà, le fait de découvrir un nouveau pays, d'y aller tout seul, de tout devoir faire seul, de faire plein de nouvelles rencontres, découvrir plein de choses, c'est ultra enrichissant et ça nous fait bien progresser au plan personnel. Ineffaçable en fait. Rien que j'ai pas aimé, au final, c'était magnifique. Les personnes, les paysages, le pays. Chaque moment, il n'y a pas eu de moment que j'ai pas aimé au final. Tout était parfait. Juste plein de relations partout en Europe et également ailleurs dans le monde, en Colombie, en Corée du Sud, en Chine, partout. Si je devais résumer en un mot Erasmus, je pense que je dirais exceptionnel et indescriptible surtout, parce que c'est une année qui a été un petit peu hors du temps et qu'on connaît tous la phrase, on dit que Erasmus c'est pas 1 an dans une vie, c'est une vie en 1 an, mais c'est vrai en fait quand on doit se réhabituer à un pays où on connaît personne, et moi en l'occurrence je connaissais pas forcément très bien les personnes avec qui je partais non plus. Il y a tout à reprendre à zéro et tout à construire, mais au final c'est vraiment une expérience qui est unique en son genre et que je conseille à tout le monde. Je pense que c'est très enrichissant à tous les points de vue. Ça va être les rencontres, l'amabilité des Colombiens et leur gentillesse, vraiment. Parce qu'on a toujours été bien accueillis, ils veulent toujours nous faire découvrir leur pays. Et c'est vraiment les Colombiens, mes plus belles rencontres. On a des très bons amis qui viennent en France là et qui vont venir chez nous. Du coup ça va être vraiment sympa et ça va être très bizarre de les voir en France. Eux maintenant ils vont galérer avec le français quand moi je galère en espagnol et qu'ils se foutaient de moi. Du coup ça va être très très drôle. Mais ça a été vraiment les rencontres que j'ai faites et les vrais amis que j'ai rencontrés là-bas. Je dirais que le meilleur souvenir, c'est quand j'ai eu de la visite un petit peu de ma famille et de mes amis. Et c'est quand mes 2 meilleurs amis d'enfance sont venus me voir. On a passé 4 jours et c'était vraiment inoubliable. On a visité, on est sortis, C'était vraiment je crois que c'était le meilleur week-end de ma vie. Un seul, ça c'est dur. Un seul, je pense que je pourrais pas avoir qu'un seul meilleur souvenir, mais ce serait les voyages en règle générale, parce que du coup, c'est vrai qu'on sortait un petit peu de la routine qu'on avait à Bratislava pour aller voir du pays, comme on dit.
Et du coup, c'était vraiment des moments... chaque voyage est ponctué par une anecdote qui ne sera pas racontée devant les parents, mais du coup, qui a fait que ils sont vraiment mémorables et inoubliables. Je dirais que c'est la rencontre avec tous les gens, que ce soit les étrangers ou les personnes qui ont vécu avec moi, qui sont partis grâce à l'IUT. Mon meilleur souvenir, c'est quand je suis allé, j'ai fait un voyage à Munich pour y retrouver mon colocataire du premier semestre, un étudiant allemand du coup qui s'appelait Fabian. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de le revoir, et c'est aussi un des gros avantages d'Erasmus, c'est qu'on a des relations finalement un peu partout en Europe. Et enfin des relations, des amis. Ça m'a permis vraiment de découvrir plein de gens avec qui à la base je pensais pas du tout m'entendre, et au final j'ai eu plein de belles surprises. Ça m'a permis de m'ouvrir sur les gens et aussi sur d'autres cultures, parce qu'il y a pas mal d'étrangers qui sont partis, qui partent en Colombie. Et du coup voilà. Sinon après les voyages aussi, j'ai pas mal voyagé, du coup c'était vraiment cool. J'ai découvert donc pratiquement toute la Colombie, les Caraïbes, le Sud. Je suis partie en Équateur aussi. Et ce qui m'a le plus marqué pendant un de mes voyages, c'est en fait de rester regarder les étoiles dans le désert au nord de la Colombie. J'avais jamais vu un ciel aussi éclairé, et franchement c'était un truc de ouf.